Dans cette vidéo, on va parler de 5 aliments vegan que tu peux retirer de ton alimentation pour avoir plus d'énergie. Donc, lorsque les gens font une transition vers une alimentation végétarienne, végétalienne, vegan, habituellement, il y a une quantité de gens qui font ça justement pour le respect des animaux et toute cette histoire-là, mais il y a quand même beaucoup de gens qui font ça pour la santé. Et puis, on se lance là-dedans sans trop savoir dans quoi on s'embarque. Et puis, tranquillement, on se rend compte que, wow, OK, c'est le fun, mais on dirait que des fois, c'est pas comme je pensais. Donc, c'est pas exactement, ça ne me donne pas les résultats que j'aurais cru. Puis là, souvent, je me sens fatigué, j'ai pas beaucoup d'énergie. Eh bien, dans cette vidéo-là, on va parler spécifiquement des 5 aliments que je vous conseille de retirer parce qu'ils vous demandent beaucoup d'énergie pour être digérés. Et puis, on va en parler en détail. Donc, je vais vous raconter vraiment rapidement mon histoire. Moi, personnellement, j'ai fait une transition vers une alimentation végane il y a 9 ans. Et puis, quand j'ai commencé justement cette transition-là, assez rapidement, je me suis tourné vers le monde des fruits et des légumes plus crus. Et puis là, j'ai expérimenté là-dedans et puis tranquillement, je me suis rendu compte, après, je vous dirais environ 1 an ou 2, qu'il y a certains aliments qui ne passaient pas bien dans mon système digestif. Puis surtout, ce que je me rendais compte, c'était que j'étais fatigué après les avoir mangés. Donc là, je me suis dit, OK, là, il y a quelque chose qui se passe. J'ai remarqué en fait qu'en général, lorsque je mangeais la nourriture cuite, par exemple, le midi, je me retrouvais à être beaucoup plus fatigué. À comparer d'autres jours où est-ce que j'allais manger justement uniquement des fruits ou une grosse salade, où est-ce que là, automatiquement, j'avais plus d'énergie que ce que j'avais après avoir mangé. Lorsque je mangeais ces aliments-là, ces aliments cuits, en général, je me retrouvais en étant plus fatigué. Mais là, des fois, je mangeais des aliments cuits puis j'étais correct, je n'étais pas trop fatigué. Puis des fois, je mangeais des aliments cuits puis j'étais très fatigué. Donc là, j'ai commencé à faire des tests. J'ai commencé à justement isoler certains aliments pour voir quels étaient les aliments justement qui affectaient beaucoup mon énergie. Et puis, j'en suis venu à une conclusion qui est relativement très simple. Donc, il y a certains aliments que je vais vous nommer dès maintenant que je trouve qui m'affectent, moi, beaucoup plus intensément parce qu'ils demandent un travail digestif beaucoup plus intense au corps. Ce sont des aliments qui sont plus difficiles à digérer, donc qui sont plus difficiles pour le corps à justement séparer les parties qu'il a besoin pour nous donner de l'énergie et pour nous nourrir. Donc, quels sont ces 5 aliments-là? Premièrement, en général, la famille des grains, moi, je trouve que personnellement, et pour beaucoup d'autres personnes aussi que j'ai conseillées et que j'ai suivies dans leur transition alimentaire, il y a quelque chose avec les grains. Donc, de quoi on parle ici? On parle de l'avoine, on parle du riz et on parle du blé. Donc, clairement, au niveau des grains, c'est clairement un des types d'aliments qui est beaucoup plus difficile à digérer pour les humains que lorsqu'on les compare justement à des légumes cuits ou même des légumes crus et des fruits. Donc, clairement, vont demander un investissement énergétique beaucoup plus intense. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui demande justement un investissement énergétique plus intense? Eh bien, ce sont les patates. Donc, les pommes de terre, clairement, sont beaucoup plus intenses à digérer pour notre corps. Et puis, la dernière chose que je vous conseille justement de retirer pour avoir plus d'énergie, ce sont les légumineuses. Donc, puis là, je ne vous parle pas des légumineuses en général, je vous parle spécifiquement des légumineuses qui n'ont pas été trempées et qui n'ont pas été activées. Donc, les légumineuses, par exemple, qu'on prend directement comme ça et puis qu'on va faire cuire sans les avoir activées. Lorsqu'on fait activer même les grains et les légumineuses, c'est tout un autre monde. C'est tout un autre monde parce qu'ils changent de leur phase dormante à la phase vivante. Donc là, moi, je les catégorise beaucoup plus dans justement le monde vivant parce qu'ils deviennent justement des pousses, ils deviennent justement le début d'une plante qui n'est pas du tout la même chose que lorsqu'ils sont dans leur stade dormant. Donc, clairement, moi, j'ai trouvé que quand je mange justement beaucoup de légumineuses le midi, je deviens beaucoup plus fatigué, j'ai besoin de faire une sieste ensuite. Particulièrement au niveau des légumineuses, le soya, parce que
tous les produits qui sont justement, bon, particulièrement le tofu, mais qui sont dérivés du soya, ne sont pas trempés, ne sont pas activés, ne sont pas germés. Donc, c'est justement des légumineuses qui sont beaucoup plus denses, beaucoup plus difficiles à digérer pour notre corps parce qu'ils contiennent justement des antinutriments, des phytoacides qui, justement, font en sorte que ça nous demande beaucoup plus d'énergie à digérer que s'ils étaient activés et s'ils étaient justement dans leur phase vivante. Clairement, il y a d'autres aliments qui font partie de la grande famille des aliments transformés, donc tous les produits que vous retrouvez à l'épicerie qui ont une liste d'ingrédients infinie et puis qui sont clairement très loin de ce que tu pourrais retrouver dans ton jardin. Ces aliments-là, clairement, vous volent beaucoup de votre énergie parce qu'ils sont aussi très difficiles à digérer. Je ne rentrerai pas trop loin là-dedans, mais clairement, lorsqu'on mange des aliments qui ne sont pas frais et crus et naturels, c'est des aliments qui sont beaucoup plus difficiles pour le corps à digérer. Donc, quelles sont les solutions? Qu'est-ce qu'on peut faire justement pour s'assurer d'avoir plus d'énergie? Vers quoi on s'en va? Bien, clairement, d'aller vers des fruits et des légumes crus, c'est la solution au niveau de la facilité de la digestion. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est que pendant la journée, mangez des fruits et des légumes, donc des smoothies, des jus, des salades de fruits, juste des fruits comme ça. Peut-être aussi le midi, une grosse salade, essayez de manger la salade majoritairement la plus crue possible. Et puis, vous allez voir que pendant la journée, bon, ça va vous donner des résultats assez drastiques et assez rapides parce que c'est tel que tel. Vous arrivez dans votre journée avec un X montant d'énergie et puis là, selon ce que vous allez manger, soit vous augmentez votre énergie ou soit ça vous demande beaucoup d'énergie pour être digéré. Donc, vous allez le voir très rapidement, les résultats justement de ce changement-là que je vous propose de faire. Une autre chose que vous pouvez faire aussi, c'est si vous voulez manger des aliments cuits ou des aliments plus lourds dans cette section-là, réduisez les portions. Réduisez les portions à peut-être une poignée dans votre main. Et ça va vraiment faire en sorte que, même si vous mangez les aliments que je vous ai conseillés, bien, ça va être beaucoup plus facile à digérer parce que souvent, on ne s'en rend pas compte, mais on mange des immenses portions. Et puis, bien, d'en manger moins, c'est simplement beaucoup plus facile pour le corps à digérer. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous avez appris quelque chose, cliquez sur le bouton j'aime. Ça aide vraiment à plus de monde à connaître la chaîne YouTube de Kili Cru. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube et puis que tu veux en apprendre plus sur l'alimentation, eh bien, abonne-toi juste ici en dessous. Donc, j'espère que ça va t'avoir aidé, ces petits trucs-là, et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!